Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est refuse la mauvaise compagnie ou la mauvaise relation. Refuse la mauvaise compagnie ou la mauvaise relation. Ça dépend de ce que tu veux me dire. Amen. Il est important que le chrétien sache avec qui marcher, avec qui faire des affaires, avec qui être ami, avec qui faire toutes choses. Parce que la mauvaise compagnie t'amène loin de ton Dieu. Nous allons voir le texte de base dans le livre de Juges. Juges chapitre 14, versets 1 à 3. Juges chapitre 14, versets 1 à 3. Gloire au Seigneur. Jean la parole dans Juges chapitre 14, versets 1 à 3. Samson descendit à Tima, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, lui dit, j'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen. Nous avons ici l'histoire d'un juge en Israël au nom de Samson. Samson, il a rencontré une femme et il s'est rendu vers ses parents et il demanda à son père de prendre cette femme pour femme. Je voudrais que tu gardes le verset 3, nous allons lire ça ensemble. Samson rencontre cette femme et, étant, comme les gens disent, amoureux, il retourne à ses parents et dit non, prenez-moi cette femme, car elle me plaît. Je voudrais que tu gardes bien ça, car elle me plaît. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tout ce qui plaît qui t'apporte le bonheur. Ce n'est pas tout ce qui te plaît qui apporte le bonheur dans ta vie. Le verset 3, nous allons lire ça ensemble ici. Quelqu'un à la page. Qu'est-ce que ça nous dit le verset 3? Verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et de tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Amen. Les parents font la remarque à Samson qu'il n'y a pas ici au milieu de tes frères ou au milieu de ton peuple une femme avec qui tu peux aller, tu peux épouser. Comment tu peux aller prendre une femme au milieu des incirconcis, dont les gens qui ne connaissent pas Dieu? Aller prendre une femme ou aller prendre un homme qui ne connaît pas Dieu. Ici, c'est comme si on s'adresse aussi à la femme. Amen. Le père et la mère font cette remarque. Comment tu peux aller prendre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font cette erreur. Ils partent choisir les hommes et les femmes dans le monde. Et quand ça ne va pas, ils se plaignent. Le départ, les parents de Samson ont fait cette remarque à Samson. Est-ce que tu ne vois pas au milieu de tes frères ou au milieu du peuple d'Israël une femme avec qui tu peux te marier? Comment tu cherches une femme au milieu des incirconcis, au milieu des Philistins, des gens qui ne connaissent même pas Dieu? Qu'est-ce que Samson répond? Prends-la pour moi, car elle me plaît. Quand les gens ont souvent lu l'histoire de Samson, ils ont pensé que Samson a eu une relation avec une femme, c'est faux. Samson était bordel. Ça, c'est la première. Si vous suivez l'histoire de cette première femme, ils sont partis jusqu'à épouser cette femme-là. Et plus tard, cette femme-là, le père de cette femme-là a donné cette femme-là à une autre personne. Et comme Samson était fâché, il a tué beaucoup de personnes. À cause de cela, les Philistins ont tué et la femme et son père. Est-ce qu'on comprend?
de ses désirs, de ce que lui il aimait. Il aimait tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Je parle ici d'un homme oué par Dieu. C'est pour dire que ce n'est pas seulement le peuple qui peut faire des erreurs, même un pasteur. Parce qu'en ce moment-là, Samson était juge. Il était comme le pasteur du peuple d'Israël. Ça, c'est ce que quelqu'un comprend ici. Parce que le plus souvent, c'est comme quand on prêche, c'est comme si on s'adresse au peuple. Deux fois la prédication, on regarde le pasteur le peuple. Les parents disent, mais comment tu peux laisser des femmes au milieu de ton peuple pour aller prendre une femme dans le monde? Cette femme-là ne connaît pas Dieu. Samson répond, prenez-la pour moi car elle me plaît. Beaucoup de gens ici font des choix, beaucoup de gens dans le monde font des choix parce que les personnes leur plaisent. Après la fin de l'histoire, c'est toujours une catastrophe. Parce que tu n'as pas pris sur la volonté de Dieu, tu as pris selon tes désirs personnels. Amen. Ici, la fin de l'histoire de cette relation, ça c'est la première relation. Parce que les gens pensent souvent que Samson a eu une seule relation. Non, Samson a eu 3 relations. Et toutes les 3 relations n'ont pas marché. Alors, ici, Samson prend une femme parce que la femme lui plaisait. Mais la fin de l'histoire, c'est que selon la coutume de cette femme-là, quand tu fais un peu les manières, le parent peut donner la femme à une autre personne. Ce n'était pas selon les coutumes des Juifs en ce temps-là, du peuple d'Israël. Mais selon les Philistins, c'était normal. C'est-à-dire que quand tu vas t'attacher à quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, qui n'a pas les mêmes pratiques que toi, tu es déjà en danger. C'est ce que quelqu'un comprend ici. Celui, si tu as un ami, si tu as une amie, si tu as un frère ou un compagnon, vous marchez souvent ensemble, si vous n'avez pas la même vision, tu es déjà en danger. Alors, c'est pour ça que par sagesse, le père et la mère de Samson faisaient voir Samson une réalité. Mais comment tu peux t'attacher à une femme qui ne connaît pas la volonté de ton Dieu? Comment tu peux t'attacher à un homme qui est étranger à la volonté de Dieu? Il va te faire souffrir. C'est quelqu'un comprend ici. C'est pour amener quelqu'un à réfléchir pendant qu'il fait ou pendant qu'elle fait un choix. Avec celui que tu appelles ton camarade, ton ami, ta copine, ton frère. Tu dois faire réellement attention. Parce que s'il ne voit pas les choses comme tu vois, il est un danger pour ton développement. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ce matin de refuser la mauvaise compagnie. La personne, que ce soit la femme que tu veux marier, que ce soit l'homme que tu veux marier, que ce soit celui que tu veux faire l'affaire avec, s'il ne voit pas les mêmes choses que toi, tu es déjà en danger. Alors, la première histoire, la première femme de Samson, l'histoire est passée. Samson continue la vie parce qu'on a brûlé la femme et son père. Donc l'histoire c'est fini. On continue. Chapitre 16 maintenant, verset 1. Toujours dans Juge. Chapitre 16, verset 1. Juge chapitre 7, verset 1. Jérémal, qui est général, et tout le peuple qui était avec lui. Non, Juge 16. Samson partit au Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Amen. Voilà, loin de Dieu. L'homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il se rend à Gaza. Il ne tourne jamais dans son pays. Avec l'onction de Dieu, avec tout ce que Dieu a mis en lui, il se retrouve à Gaza, dans une ville appelée Gaza, on peut dire à Port-Gentil. Mais à Port-Gentil, il se retrouve dans un lieu où il y a une femme prostituée. Samson entre là-bas et il passe du beau temps avec la prostituée. Deuxième fois. Si vous lisez la suite, pendant que les gens de la ville, puisqu'ils voulaient tuer Samson, ils se sont rendus compte que Samson était chez la prostituée. Ils ont fait, comment on peut dire, on appelle ça comment? Un complot, et ils ont encerclé le lieu
de Samson, où Samson était endormi avec la prostituée. À une certaine heure, Samson a détruit les portes de la ville. Il est sorti avec des poteaux plus gros que ça. Il a attrapé ça à l'épaule, il est parti avec. Personne ne pouvait tuer Samson. Samson était quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu. Et son domaine, les incidents du ministère, c'était le domaine de la force. Samson, lui, seul pouvait tuer 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 personnes comme s'il était en train de tuer les mouches. C'est pas ce que quelqu'un comprend ici. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que Dieu a mis en toi, si tu ne fais pas attention, tu peux te détruire toi seul. Quel que soit le bonheur que Dieu a prédestiné pour toi, si tu ne veilles pas selon ce que Dieu veut, tu vas te détruire toi-même. Ici, Samson, donc le juge en Israël, il se retrouvait chez une prostituée, donc dans un boxon. Alors, mais c'est après avoir accompli tous ses désirs avec la prostituée qu'il ressort avec sa force toujours. C'est pour ça que tu peux lire dans la parole de Dieu, Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand tu fais ce qui est mauvais, le don peut rester. Tu peux continuer à être performant dans ton ministère, c'est pas parce que Dieu est avec toi. Dieu est déjà quitté. Le don, Dieu te donne le don. Il ne t'arrache pas le don. C'est ça que tu vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, ils vivent une mauvaise vie, mais quand il vient, quand il prend le micro, quand il chante, tu tombes. Quand il prêche, tu tombes. Tu dis, mais comment cette femme-là, comment cet homme-là, je connais là, il a dit de partir. Mais comment ce nom-là s'exerce? Je te dis ce matin, Dieu ne se report pas des dons qu'il te donne. C'est toi qui vas garder le don que Dieu te donne. Allô? C'est pour ça que beaucoup de gens se donnent, mais comment se fait-il que moi, je vis ma vie, j'essaie d'être celui avec le Seigneur, mais cette personne que je connais, voilà comment il marche. Mais quand il arrive à l'église, il fait comme, est-ce que ce n'est pas faux? Non, ce n'est pas faux. C'est la personne qui a une mauvaise vie. Mais le don est toujours authentique. C'est pas ce que quelqu'un comprend. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu qui régule tout. C'est la parole de Dieu qui nous montre qu'on va connaître ces personnes-là avec leurs fruits, leur manière de vivre. Si c'est une bonne personne, tu ne vas pas le connaître par le don qu'il a, mais par le fruit que lui manifeste. Amen, amen. Je vais prendre un exemple sur ma personne. Tu peux m'attraper en train de pécher. Si tu me ouvres un verset de Dieu, tu dis prêche, je vais prêcher. Je vais prêcher, tu serais étonné. Pourquoi? Parce que j'ai le don d'enseignement. C'est pas ce que quelqu'un comprend. Mais si tu me vois en train de commettre mon désordre, tu vas dire non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment se fait-il que cet homme, il sort de cette position, il prend la Bible, il n'a même pas prié, mais il commence à prêcher. Et je comprends que ce qu'il dit, c'est la vérité. Pourquoi? Mais parce que Dieu a déjà donné le don. Il n'a pas à enlever. C'est moi avec le don qui mène une mauvaise vie. C'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas. Mais comment se fait-il qu'on dit que les chrétiens, pourquoi les chrétiens se sont qui font du désordre? Parce que les chrétiens n'ont pas compris que le don que Dieu te donne, c'est toi qui as la responsabilité de le garder. Amen. Donc nous voyons ici, Samson fait une deuxième rencontre avec une prostituée. Le pasteur. Vous retrouvez le pasteur, ou on appelle ça ici comment? Il y a des lieux, non? Le lieu le plus connu, c'est au quartier chic. L'ancien nom, c'est le quartier chic qu'on connaît. Mais il y a beaucoup de quartiers comme ça. Vous rencontrez le pasteur quelque part comme ça. Et dimanche, c'est lui qui va prêcher. C'est pour ça que quelqu'un dit que le salut est personnel. Allô? Quand tu vois quelqu'un qui vit une mauvaise vie, c'est toi qui dois te décoller de la personne. Parce que la personne peut continuer à manifester les dons que Dieu a mis en lui, mais n'étant plus avec Dieu. Allô? Nous devons faire attention avec nos choix. Avec celui que tu vis avec celui que tu traites affaire avec celui que tu as l'habitude de raconter tes problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui sont à tes côtés, tu les aimes bien. Chaque fois que tu as un petit souci, tu rencontres, alors que c'est cette personne qui est ton ennemi. Alors, Samson, il se retrouve chez la prostituée. Après un mariage échoué, il dit, bon, j'ai su un homme, il y a une femme, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Deuxième femme. Nous partons à la troisième. Nous continuons toujours dans Juge 16, verset 4. Quelqu'un peut lire pour nous? Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il
aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nommait Délila. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Arrête, c'est bon. Amen. Après cela, Samson ne s'arrête pas chez la prostituée. Il continue son chemin parce que Samson voulait avoir forcément une femme. Et il rencontre maintenant celle qui est plus connue de tous, appelée Délila. Parce que quand on parle de Samson, on parle de Délila. Parce que c'est Délila qui l'a trahi. Mais avant Délila, Samson avec d'autres rencontres. Ça, c'est maintenant la rencontre fatale. Ou quand il rencontre Délila, la parole de Dieu dit qu'il faisait quoi Délila? Il aimait. Allô? Vous n'êtes pas ensemble avec lui. La parole de Dieu révèle que Délila était. Samson faisait quoi pour Délila? Samson aimait. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Allô? Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Et ça, si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas vouer ta vie à l'échec. Parce que tout ce que tu vas faire aux yeux de cette personne ne va jamais considérer. Allô? Pendant que vous allez lire la suite à la mission, vous allez remarquer que pendant que Samson aimait Délila, les princes des Philistins sont venus s'arranger avec Délila pour leur donner un montant afin de livrer Samson. Est-ce que vous comprenez? La personne que tu dis j'aime la personne, si la personne n'est pas circoncis, comme les parents de Samson l'avaient averti, alors cette personne peut te vendre. C'est Délila qui a vendu Samson. Délila ici peut représenter l'agent du diable dans ta vie. Tu peux aimer l'agent du diable, lui donner tes biens, lui donner ton amour, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Dans son cœur, il veut ta perte. Et tout le temps que cette personne est avec toi, c'est pour connaître ton secret. Allô? La personne est tout autour de toi, c'est pour connaître ton secret. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup des hommes, beaucoup de femmes qui tuent leur épouse pour profiter de leur bien. Tu n'as pas encore entendu ça? On te garde bien là, on te fait des petits cadeaux, on te fait des petits plats, et après, quand tu commences à réussir, on t'efface pour continuer la vie avec tes biens. C'est ce qui s'est passé avec Délila. Elle voit Samson, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me dis pas où vient ta puissance. Tous les jours que tu me dis que tu m'aimes, mais chaque fois que je te demande où vient ta puissance, tu me mens. Alors, attention, le partenaire qui veut te contrôler, tu es en danger. Comment tu fais pour réussir? Comment tu fais? C'est l'agent du diable dans ta vie. Allô? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Hein? Le don, Dieu a donné chacun de nous un don. Mais ce que le diable cherche à faire dans ta vie, c'est de tuer ton don. Parce que le diable, quand il tue ton don, tu deviens inutile. Quand le diable arrive à atteindre ton don, jusqu'à le Saint-Esprit, tu ne sais plus. C'est fini. Ça veut dire que Samson pouvait aller avec 1000 femmes. Tant qu'on n'avait pas coupé ses cheveux, le don était là. Et aucun homme ne devait rester devant Samson tant qu'il avait ses cheveux en place. Parce que l'interdit, Dieu avait dit avant la naissance de Samson qu'on ne doit pas faire passer la lame sur sa tête. On ne doit pas couper ses cheveux. Allô? C'est comme aujourd'hui, le Seigneur nous demande que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. On peut nous attaquer comme on veut nous attaquer. Tant que le Saint-Esprit n'est pas attristé, tu es toujours tranquille. Allô? Attention avec qui tu marches. Attention avec qui tu dis tes choses. Attention avec qui tu fais les affaires. Allô? La majorité de ces personnes-là sont souvent utilisées par le diable. Comme les Philistins ont utilisé Délila pour atteindre Samson. Parce que le diable ne peut pas venir parler avec Samson. Il utilise une personne. Il utilise la chose que tu aimes. Si tu as une relation profonde avec quelqu'un,
changer. Notre cœur demande que tout notre cœur à une seule personne, à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ton cœur doit tout entier uniquement à ton Dieu, pas à un être humain, parce que l'être humain peut te trahir. Allô. Samson était là, croyant que réellement, Delilah l'aimait. Chérie, les gens aiment bien écouter ça. Chérie, tu dis que tu m'aimes. Tu dis que nous allons faire une vie ensemble. Tu dis que tu vas m'amener chez toi. Chérie, c'est pour que tu sortes de ton secret. Quand tu sors de ton secret, dis que chez nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir des rapports avant le mariage. C'est bon, je connais ton secret. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à couper les cheveux de quelqu'un? Est-ce que si toi on te coupe les cheveux pendant que tu dors, tu ne vas pas te réveiller? Ah, frères et sœurs, il y a des mystères dans la Bible que si tu ne réfléchis pas quand tu lis, tu vas seulement prendre ça comme ça. Oh, elle a coupé les cheveux pendant qu'il dormait. Comment? Est-ce que toi on peut te couper les cheveux quand tu dors? Et en plus, ce n'était pas les cheveux comme pour nous là. On peut seulement dire ça. Il avait ce qu'on appelle les tresses. Comme les rastaman. Vous voyez les trucs, non? C'était comme ça. Il avait les tresses, longues tresses. C'était depuis sa naissance. Jusqu'à quand il a connu la femme, ça poussait seulement. Et quand ça pousse sans qu'on paye, ça devient comment? Des rastas. Comment on va couper les rastas sur la tête de quelqu'un et il a endormi? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on l'a donné avant? C'est pour dire que si tu veux te garder dans la sanctification, même si tu as une proposée, elle est capable de te donner un somnifère. Quand le diable veut atteindre ses buts, quand il va atteindre le but dans ta vie, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. On l'a donné quelque chose qu'on ne nous a pas montré dans la Bible. Parce que dormir et couper les cheveux, c'est quand même difficile. On va te mettre le gars là, il tient. Quand je lui parle de ça, il refuse. La soeur là, elle tient. Donc, je vais l'inviter pour mon anniversaire. Rien que nous. Attention quand quelqu'un t'invite sur un Christ, vous ne trouvez que vous de quelqu'un. Même si tu es pasteur. Je ne dis pas que je parle en langue. Il y a des choses que quand tu parles en langue, ça ne va pas marcher. Allô? Quand vous venez quelque part, tu es en danger. Frère, non, j'entends les cantiques. C'est mon anniversaire, je t'ai acheté le jus que tu aimes boire. Dans le jus, c'est un coq orange. Si depuis on a mis le soufflet dans le coq orange, et qu'elle, tu sais qu'elle n'aime pas prendre le coq orange, tu es déjà en. Après la consommation du coq orange, on va le faire. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Quand tu dors devant Delilah, tu dois te réveiller de prier. Tu es nu. Tu es tombé. Tu as perdu tes tresses. Et quand tu perds tes tresses, ce que Delilah a fait, puisqu'elle ne t'aimait pas, elle commence à se moquer de toi. C'est pour ça que vous avez remarqué les frères parce qu'ils ne vous aiment pas. Quand tu as perdu ton travail, quand tu as perdu quelque chose, la personne se moque de toi. Quelqu'un peut t'envier. Quand tu fais le gros de fois, quand tu perds ton mari, tu vois les gens qui ne t'aiment pas, ils se moquent de toi. Tu vas encore faire comment? C'est pour te dire que la bouche que tu faisais là, tu vas encore faire. Fais attention, mon frère, ma soeur, avec qui tu marches. Fais attention, quand la personne n'est pas convertie, tu risques de le trouver dans un mauvais endroit. L'amour du monde. Samson était sincère, il aimait. Mais dans le monde, frères et sœurs, il n'y a pas d'amour. Là-bas dans le monde, c'est l'amour par intérêt. Quand une femme te dit que elle t'aime, ça c'est elle aime ton argent. Allô? Samson, Delilah aimait Samson, c'était à cause de sa force. Mais on ne vit pas qu'avec la force. Delilah s'est rendu compte qu'on l'a proposé la
a proposé l'or. L'or, pour elle, était plus important que la force. Elle a vendu la force pour prendre l'argent. Le diable utilise des personnes que tu dis que tu aimes pour te faire du mal. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont donné leur cœur aux personnes qui étaient étrangères à la volonté de Dieu. Ces personnes ont trahi. Vous allez voir, par exemple, là où nous sommes, quand vous allez visiter des maisons, si vous faites un peu l'autocritique, vous allez remarquer un homme âgé. Si vous racontez son histoire, non, vous allez dire qu'il n'a pas de problème. Il va te dire que je connais telle. Elle m'a trahi. J'ai laissé, il dit que peut-être c'est moi qui avais mal fait. J'ai pris une personne, elle m'a aussi trahi. J'ai pris troisième, elle m'a dit, Samson c'est toi. Mais les autres ont fait 10, 15, 20, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont pris les étrangers à la volonté de Dieu. C'est le choix de Dieu qui est le meilleur choix pour l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre du temps à prendre celle ou celui qui est comme toi. Tu dois faire affaire avec celui qui voit les choses comme tu vois. Alors, sinon tu t'attaches à Delilah. Delilah est une personne sans cœur. Parce que frère et sœur, c'est quand même difficile que quelqu'un te donne tout son amour et tu vends la personne pour l'argent. C'est toi qui appelles même ces assassins pour venir l'attraper. Parce que tu as encaissé l'argent. Nous voyons ici l'image aussi de Judas. Après passer des années avec Jésus-Christ, il a le courage de vendre. Celui qui t'a acheté du pain, celui qui t'a hébergé, celui qui t'a fait du bien. Ils sont toujours comme ça. Quand ils sont étrangers à la vision, ils finissent toujours par te vendre. Même si tu l'as gardé. Si tu vois quelqu'un, après 10 ans ensemble, après dire que qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Non, moi je vais quitter. Allô? Si tu as fait 10 ans avec quelqu'un, il y a toujours ce langage-là. La personne ne voit jamais ce que tu l'as fait. Mais une relation, c'est une relation d'amour. Si l'autre t'aime, normalement ça doit suffire puisque vous devez partir ensemble. Mais si la personne te pose la question, qu'est-ce que toi tu m'as déjà fait? Tu es en danger. Allô? Quand la personne va voir ce qu'elle cherche et que tu n'arrives pas à donner, on va t'abandonner. C'est pour ça que vous voyez, frères et sœurs, les femmes veuves et riches. Elle a couru avec l'autre, couru. Elle devient directeur de société. Il y a 3 maisons, il y a 4 maisons, il y a un compte garni, il y a un compte bancaire bien garni. Elle te verse un peu de poison dans la... Allô? Frères et sœurs, essayons de dire la vérité entre nous. Est-ce que tu peux empoisonner celui que tu aimes? Non, soyons sincères. Est-ce que tu peux empoisonner? Est-ce que tu peux souhaiter la mort de quelqu'un que tu aimes vraiment? Non. Si tu le fais, c'est parce que tu n'as jamais aimé. Aucun homme, aucune femme ne peut te mettre à la porte si elle t'aime. C'est ça que vous remarquez qu'il y a des gens qui vivent ensemble pendant des années, 30 ans. Il n'y a aucune richesse. Il y a rien dans la maison, mais ils sont toujours ensemble. C'est parce que là-dedans, il y a de l'amour. L'amour domine le bien matériel. Mais si vous voyez que l'autre trahit l'autre, c'est que l'autre n'a jamais aimé. L'autre voulait l'argent, mais comme l'autre n'a pas d'argent, on fait la manière de Delilah. Si tu aimes quelqu'un, même si la personne n'a pas ce que tu souhaites, tu demandes à la personne si tu l'as réellement aimé. Ce n'est pas des bouts de lèvres. Nous aimons le bout des lèvres. C'est pour ça que Samson dit papa, elle me plaît. Attention, il y a plaire et aimer. Au départ, Samson, il ne connaissait pas aimer, il connaissait seulement qu'elle me plaît. Mais quand elle te plaît là, tu as vu que la partie extérieure. Donc,
avec la première, Samson avait vu que la partie extérieure. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, quand tu vois ça, tu dis non, celle-là, c'est ce que je veux. C'est pour ça que je disais à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tout ce qui te plaît qui est bon pour toi. Allô? Présenter un bonbon à un enfant et un piment. Si c'est un bon piment rouge, le bébé risquera de prendre le piment à la place du bonbon. Parce que ça plaît. Mais mettre le bonbon, le piment à la bouche, il va te dire que ce n'est pas moi. Je ne suis pas fait pour plaire à quelqu'un. Je suis fait pour chauffer. Un moment quand Samson quitte de celle qui lui plaît, il tombe maintenant. C'est là que tu touches le boxon. Les gens du boxon, tu n'as plus où aller. Quand tu vas au boxon, ce sont des choses en cachette. Allô? Les chrétiens n'aiment pas la vérité. On te trouve maintenant au boxon. 10 000, 5 000, 2500. Il y a des gens qui vendent leur corps. Et celle-là, la deuxième était parmi les femmes qui vendaient le corps. Tu n'as plus rien dans la vie. Que le seul business qui te reste, c'est ton corps. Tu n'as plus d'espérance. Et que ce qui te reste, c'est ton corps. Alors quand il y a cette place-là, le diable aussi investit au milieu de ces femmes-là. Excusez-moi, il n'y a pas que les femmes prostituées, il y a des hommes prostitués. Dieu m'a permis d'aller un peu chez les blancs et j'ai vu qu'il y a des lieux où il y a des hommes. Ils attendent les femmes et les femmes partent là-bas. Si. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent copier les autres. Là-bas chez eux, c'est foutu. Ce n'est pas caché. Les hommes, ils ont des strings. Vous voyez là, et les femmes, les mamans sont là. Les mamans accablées, ils se trouvent là-bas. Prostituées. Tu donnes ton argent et il fait ce que tu demandes et c'est fini. Allô? Les prostituées, il n'y a pas de sentiment. Quand tu vas chez une prostituée, tu es en train de livrer ton énergie à Satan. Parce que Dieu n'a pas prévu que la personne puisse vendre son corps pour vivre. Il dit travailler, ce n'est pas utiliser le corps qu'il t'a donné. Allô? Il y a des mamans et des jeunes sœurs qui ont ce qu'on appelle le placement. Ils se placent. Donc leur corps devient leur société. Ils ont le téléphone. Donc on appelle, retrouve-moi à tel endroit, à tel moment, le montant c'est tel, et puis c'est bon. Elle dit à la maison, diminue. Alors, parce que ça n'existe pas. Il y a des chrétiens qui viennent à dimanche là, Yahweh, 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 alors que tu es une prostituée. Les tueurs de Samson. Les personnes qui ont destiné leur vie au diable. Ils n'ont pas compris qu'il y a la bourse encore en Afrique, il fallait cultiver les champs. Il fallait pêcher. Il fallait être tailleur. Il fallait faire quelque chose, mais pas vendre ton corps. Attention avec ce genre d'amis. Si tu commences à marcher avec une prostituée, toi-même tu deviens plus tard prostituée. Allô? Samson était déjà dans la deuxième catégorie. Et c'est un mec qui s'est rendu compte que non. Quand tu vas tout le temps chez les prostituées, tu n'es pas responsable. Il y a beaucoup de personnes, de foi, frères et sœurs. Peut-être on ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Chaque fois que tu as relation avec une femme, il y a un transfert d'énergie. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Quand il y a relation, c'est comme un pacte que tu signes. Et pendant ce pacte-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont été sucés, qu'on a sucé leur énergie dans cette pratique-là. Ils pensaient que son argent devait suffire. Non, pendant que tu parles là-bas, il y a eu ce qu'on appelle un transfert. Il y a des femmes qui ont eu des transferts, des hommes compliqués. Quand vous partez ensemble, ils peuvent te donner 50 000, ils peuvent te donner 100 000, mais ils sucent tout ce qui est dans ta vie. Un homme va t'utiliser, mais il ne va jamais penser t'épouser. Allô? Ce qui va te rester, il n'y a que le maquillage.
Chaque fois que Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, c'est pour te garder. Quand Dieu avait défendu à son peuple de décider de telle femme, de tels hommes, c'était pour que son peuple soit protégé. Aujourd'hui, regardons un peu. Des fois, l'enfant naît, on demande à la mère où est son père. Elle ne connaît pas. Mais elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Pendant la journée, elle a eu 6. Donc, elle ne peut pas connaître. Et quand tu viens là-bas, on t'appelle Alain Mocheta. Donc Alain, c'était le premier qui était passé. Mocheta, c'était le deuxième. Donc, je mets les deux, tu connais non. Parce qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît pas ton père. Donc, elle te donne deux pères. Mais en Christ, frères et sœurs, le Seigneur s'est rendu que autant que nous sommes, beaucoup sont tombés dans cette position. Et il veut restaurer ta vie. C'est pour ça qu'il dit de refuser de telles relations. En tant qu'enfant de Dieu, je prie souvent pour la jeunesse. La jeunesse ne se rend pas compte de la grâce qu'ils ont. Il n'est pas fait les mêmes erreurs que nous avons faites. Nous avons fait des erreurs, c'est pour ça qu'on dit que non, mon fils, ma fille, ne fait pas la même chose. Reste tranquille, ton temps va arriver. Quand tu grandis, celui-là c'est ton père. Henri, papa Henri, papa Henri, papa Henri, papa Henri, pendant 3 ans, papa Henri est parti. Maintenant, ça c'est qui? Hervé, papa Hervé, papa Hervé, papa Hervé, papa Hervé, un an et demi, papa Hervé fuit. Après, Ogonda, papa Ogonda, papa Ogonda, papa Ogonda. Un moment, l'enfant n'arrive même plus à dire papa, parce qu'il y a au moins 6 qui sont passés. Autour de Moudjeta, on l'appelle maintenant tonton Moudjeta. Alors, l'enfant même a été passé. Mais en Christ, le Seigneur dit, ça c'est du temps passé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, c'est la nouvelle vie. Vivons autrement, frères et sœurs. Si tu veux la stabilité, apprends à aimer profondément avant de dire oui. Parce que quand tu aimes l'autre profondément, tu fais tout pour son bonheur. Pas à la manière de la prostituée. Parce que la prostituée t'aime pour les 10 000 que tu donnes. Delilah t'aime pour ce que tu apportes, ou bien pour la force que tu as, ou bien parce que tu mets souvent tout le parfum. Il y a des hommes, quand ils marchent, ils disent non, il est trop élégant. Il y a un là que nous voyons là vraiment, j'ai dit à mes enfants, regardez, lui là même plus qu'un mannequin. Celui-là, il marche vraiment, c'est compliqué. Donc quand tu vois cette qualité, tu dis non, il me plaît, tu es déjà en danger. Parce que dans son cœur, il ne t'aime pas. Delilah avait regardé Samson. Il était fort. C'est parce que vous voyez aussi souvent des hommes musclés partout. Il y a des femmes qui aiment ça. Musclés partout. Ils soulèvent les poids. Les femmes aiment certaines femmes aiment des gens costauds. Certaines femmes aiment des gens grande taille. Un mot, elle est courte, mais pour attraper son maître, elle va mettre l'escalier pour monter. Mais elle aime ça comme ça. Mais pendant que tu es dans cette position-là, pense aussi, si le géant, s'il t'aime. Allô? C'est pour ça, frère, que on voit beaucoup de choses au tribunal. C'est parce que tu n'as pas aimé. Quand on dit oh non, c'est pas les biens, c'est parce que ce qui vous réunissait, c'était ces biens-là. Quand vous voyez beaucoup de couples aujourd'hui, ils sont au tribunal, c'est uniquement pour les biens. L'amour est fini depuis longtemps. Moi, si j'étais le juge, je vous enferme, vous deux. Je m'explique. Devant le maire, vous avez dit jusqu'à la mort, nous, c'est pas là. Mais puisque vous êtes mort, pourquoi vous venez vous plaindre ici? Je vous enferme d'abord, parce que vous avez d'abord honoré votre premier parole. Vous allez écouter là-bas, cette maison-là,
Vous allez écouter que les miens. Ah, moi, j'étais là, j'ai souffert pour la maison. Mais si tu as souffert là pour la maison, pourquoi tu veux partir? Reste. Allô? Délai-là une mauvaise compagnie. Délai-là une mauvaise personne. On peut trouver des délais au travail. On peut trouver des délais à l'école. On peut trouver des délais en famille. Allô? Des personnes qui sont là par intérêt. Dès que tu souffres un peu, c'est fini. Écoute les commentaires derrière toi. Tu vas douter que c'est la personne qui dit ça de toi. La manière que la personne fait semblant devant toi, que tu écoutes les commentaires, tu as dit non, c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous exhorte dans sa parole, dans les psaumes. Psaume 1, verset 1. Quelqu'un va lire pour nous tous. Moi j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous explique tout. C'est nous qui perdons le temps à vouloir les choses, avoir les choses qui nous plaisent. Mais Dieu, il ne dit pas ce qui te plaise, il dit ce qui est bien pour chacun de nous. Psaume 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Allô, continue. Il dit d'abord, heureux celui qui ne... Vous savez, la Bible est... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Arrête. Heureux l'homme ou celui qui ne marche pas, ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des... Cela veut dire, pour que tu sois heureux, il faut que tu fasses attention là où il y a le méchant. Tu ne dois pas être à côté de celui qui pense mal des autres, qui pense mal de toi, qui fait semblant d'être avec toi alors qu'il n'est jamais avec eux. Allô? Moi j'ai vu des hommes qui critiquent leur femme, des femmes qui critiquent leur mari. Tu ne l'aimes pas. Celui qui t'aime, il te cache. Oh non, ça va aller. Oh mais ta femme là! Non. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais dès qu'on cite ton nom, oh celle-là, je souffre, je suis en prison. Ne t'aime pas. Alors, dis heureux. Nous cherchons la joie. Le pays cherche la joie. Le monde cherche la joie. Il dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Si tu veux être heureux, fuis loin du conseil des gens qui sont de mauvaises personnes. Parce que tout ce qui sort de leur cœur est comme leur propre vie. Allô? On fait qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Arrête. Voilà. Et tu refuses premièrement le conseil du méchant et tu ne t'arrêtes pas. Tu ne marches pas avec celui qui passe le temps à pécher. Enfreindre la loi de ton Dieu. Si tu es avec cette personne-là, allons-y un peu chez les charlatans, allons-y un peu ça, allons-y un peu en boîte de nuit, allons-y un peu faire ça. Marco, faisons comme ça. Mon ami, faisons comme ça. Si c'est un méchant, tu es en danger. Je parle à la jeunesse de l'église. Vous qui marchez avec ceux qui fument le champ là, tu vas finir un jour par tester ça. C'est pour ça que vous pouvez voir, quand on dit aujourd'hui, ce n'est pas interdit que les enfants partent à l'école étant enceintes, c'est bon. Mais la fille qui est en 6e, avec la grossesse, le petit bébé qui vient à 13 ans en 6e, quand il voit, il pense que c'est un jouet. Il va aussi avoir le jouet qu'on appelle bébé. Il détruit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le conseil du méchant. Si c'est bon, tu as une grossesse, tu es déjà maman. C'est fini. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 12 ans en 6e, 8 ans en 6e, 9 ans en 6e. Après, première. Dès qu'ils descendent en 5e, ils voient qu'il y a une mot. Ils pensent que nous, mais plus que j'apprends bien, c'est une mode. Et puis, on met déjà la tenue collée. Avec un petit ballon devant. Tu as une grossesse en 6e. Ça veut dire qu'en temps normal, parce qu'aujourd'hui les enfants partent à l'école à 3 ans. Si tu échoues même
Les enfants qui partent en sixième aujourd'hui, c'est à notre époque. C'est l'enfant qui a quoi le biberon à la maison. Un enfant sixième. Non. Il a au moins 20 ans. Sixième. Mais on prend aujourd'hui les enfants, ils partent à l'école avec le biberon dans le sac. On dit sixième. Tu apprends quelle maths? Nous avons les enfants ici. Regardez les enfants qui partent en sixième. Mais les mamans qui ont déjà 50 là, à leur époque, les papas demandaient. Sixième. Moi, je fais le CM2 avec un gars de 28 ans. Le maître ne pouvait pas toucher ce gars-là. Rien que savoir bouger la classe. Oh. Il a sa femme à la maison. Ce sont des réalités de moi éduquer nos enfants. Ce sont des réalités. Avoir un enfant, ce n'est pas un jeu. C'est une grande responsabilité. Parce que l'enfant grandit là, s'il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère, c'est un traumatisme pour l'enfant. Maud, c'est bien. C'est pour ça que les gens depuis la cinquantaine aujourd'hui disent que le monde est foutu. Ce que nous voyons aujourd'hui dans notre temps, ça ne pouvait même pas être. Les enfants de 14 ans, ils rencontrent les jours de vie. Oui, le fils de 17 ans, 19 ans, on va tous les sauter. Ça va pas. Allez-y, vous les filles de 14 ans, je vais vous expliquer les choses que vous n'avez pas encore appris. La génération de Delilah. Ils grandissent, il n'y a pas de sentiments. Donc quand ils disent qu'ils t'aiment là, ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Pour te faire plaisir. Tu as te poser une question, est-ce que tu m'aimes, il dit oui, je t'aime. Puis c'est bon. Il ne connaît pas. Il attend. Allô? Les gens peuvent dire que les femmes de cette nation-là aiment l'argent, mais c'est faux. Je suis parmi ceux qui ont vu des femmes qui ne prennent pas l'argent pour aller avec un homme. Ils n'ont pas le temps de ça. Ici, je parle dans ce pays-là. Ceux qui parlent aujourd'hui, ce sont la nouvelle génération. Mais moi, j'ai vu une femme ne peut pas prendre l'argent à un homme pour aller ensemble. C'est comme si on les jugeait. Moi, j'ai vu ça. Aujourd'hui, mon seul bon père. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas l'amour réel. C'est pour ça que les parents de Samson attiraient son attention. Avant de t'aventurer quelque part, regarde le bleu de ton peuple. Trouve l'amour réel. La personne ne va pas te trahir. Mais les jeunes connaissent tout. Connaissent tout. Papa, tu es démodé. Maman, tu es démodé. Nous connaissons. Après, ça va prendre quoi, Kobolo? Tu ne connais plus qui est mon fils sur toi. Même les amis, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on voit des gens aujourd'hui en route, ils sont comme ça. Quelqu'un en route, il a une position. Frère et sœur. Mais je ne sais pas si les gens marchent, si vous voyez des choses. Aujourd'hui, il y a des positions que vous demandez, mais c'est encore d'être humain. Même les fous sont mieux aujourd'hui. Quand ils prennent leur truc là, vous leur voyez des positions. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Le monde est tel qu'aujourd'hui, il est important vraiment de choisir avec qui on marche. Il y a un qui peut ici à l'église. Hein. Il prend ça là assis à l'église. Oui, j'ai remarqué, chaque fois il sort, un jour, depuis que je l'ai dit, hé, toi là, arrête-moi ça. Ici c'est l'église, il ne vient plus ici. Venez-tu là? Il prend ça à l'église. C'est pour montrer aujourd'hui combien de fois le mal grandit. Les gens ne considèrent plus les choses
L'homme le considère pour l'amour qu'il a pour sa femme. La femme le considère pour l'amour qu'il a pour son mari. Qu'elle a pour son mari. Et ce désordre-là, on retrouve ça dans les tribunaux partout. Les pauvres juges, au lieu de regarder les vraies affaires, c'est maintenant les affaires de mari et divorce. Par intérêt d'argent. Les gens ne veulent plus être sérieux. Mais Dieu nous conseille ce matin. Il dit heureux. Si tu veux être heureux, commence à choisir tes amis. Si tu veux être heureux, commence à écouter les bons conseils. La parole de Dieu au verset 3, ça dit quoi? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Attends d'abord. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa... Allô? Tu es comme celui qui est régénéré chaque fois. Tu es comme celle qui est régénérée chaque fois. Si tu peux comprendre que ça soit ton partage ce matin. Et dans le feuillage ne se filtre point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Arrête là où c'est la partage que j'aime beaucoup. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Il a enlevé tout ce qui n'est pas de lui dans sa vie. Il refuse. Il y a des personnes qui ont fumé, pas parce qu'ils voulaient fumer. Il y a des personnes qui ont posé certaines actions, ils n'étaient même pas dans leur calendrier, à cause de la mauvaise compagnie. Toi aussi. Comment tu peux rester comme ça? Une fois, non, deux fois, ça devient pour toi comme si tu étais exclu. Que si tu ne fais pas ça, c'est comme si toi aussi tu n'es pas. Et quand tu pars là-bas, c'est la catastrophe. Beaucoup de relations, ce n'est pas parce que la personne voulait. Toi aussi. Et ces mauvaises personnes ont des connexions qu'on ne peut pas imaginer. Des fois, on te présente quelqu'un qui ne t'a même pas fait la boue. Ça a été comme ça. Tu te retrouves dans un piège. À cause des amis. Les mauvais amis. Dieu demande de l'écarter. Éloignons-nous de la mauvaise compagnie. Si nous voulons être heureux, éloignons-nous de la mauvaise compagnie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?